Alors bienvenue dans ce nouveau chapitre où nous allons attaquer l'utilisation des sessions et on va voir la manipulation des objets de la session de base et on va aussi parler de l'utilisation des messages flash qui vous permettent de transférer des messages flash d'une page à une autre. Ce sont des messages qui vont être conservés que pendant une page. Donc c'est pratique pour afficher des messages du style votre article a bien été sauvegardé ou autre. Alors, si vous souhaitez configurer la manière qu'a le framework de manipuler les sessions, tout se déroule dans le fichier config session.php. À l'intérieur de ce fichier-là, vous allez avoir tout un tas de configurations qui vous permettent de piloter comment le framework va gérer vos sessions. Donc par défaut, il se base sur le fichier .env qui se trouve à la racine pour établir le driver qui sera utilisé. Donc le driver qui est par défaut dans le framework, c'est le driver de type fichier, sachant que vous pouvez le modifier pour par exemple utiliser Redis, Memcache ou autre. Donc dans ce driver fichier, toutes les informations stockées en session sont stockées dans le dossier storage, puis framework, puis sessions. Et la liaison est faite grâce à l'utilisation du cookie. Donc je vous conseille d'ailleurs tout de suite de changer le nom de ce cookie-là. Pourquoi? Parce que si vous laissez le cookie nommé Laravel underscore session, ça va donner des informations sur votre technologie. C'est-à-dire que la personne qui veut par exemple vous pirater va regarder les cookies que vous utilisez et s'il voit un cookie qui s'appelle Laravel Cookie, il sait que vous utilisez Laravel et du coup il va peut-être rechercher un historique s'il y a eu des failles de sécurité récentes pour pouvoir les exploiter. Donc je vous conseille de mettre en général un nom de cookie qui est propre à votre application et qui vous permettra d'éviter ce type de désagrément et qui permettra de cacher en partie votre stack. Alors, ce que je vous propose, c'est de tester un petit peu les interactions que l'on peut avoir avec la session à travers notre contrôleur. Donc ici, je vais me rendre dans la vue index qui permet de lister les différents articles et on va manipuler un petit peu la session. Alors, pour manipuler la session, on peut utiliser encore une fois plein d'éléments. Et on va commencer par utiliser la façade. Donc pour récupérer des informations, on fait session. Donc la façade se trouve dans le namespace illuminate /support /facades et c'est la classe session. Et ensuite, vous faites la méthode que vous souhaitez appeler. Donc pour l'instant, on va utiliser la méthode all qui permet de récupérer toutes les informations qui sont en session sous forme de tableau. Et ces informations-là, on va les débugger tout de suite. Donc si vous utilisez la méthode all, ça vous retourne tout bonnement un tableau qui va contenir différentes clés. Donc vous avez une clé qui est la clé flash qui permet d'utiliser le système de flash automatique. Donc ça, vous n'aurez jamais à y toucher, c'est le framework qui va gérer ça. On voit aussi notamment qu'on a le token. C'est le système qui est utilisé pour éviter les failles cross-scripting. Alors si vous souhaitez récupérer une information en particulier dans la session, il vous suffit de faire session .get suivi de la clé que vous souhaitez récupérer. Donc par exemple, si je souhaite récupérer le token, je fais underscore token et automatiquement, ça me donnera le token de sécurité. Donc là, je vais le débugger pour l'instant. Donc si j'actualise, hop, vous voyez, j'obtiens bien mon token. Si vous souhaitez maintenant renseigner des informations au niveau de la session, il vous suffit de faire un put, de mettre en paramètre la clé et en second paramètre la valeur. Et automatiquement, ça va créer un nouvel enregistrement au niveau de la session. Donc ici, je vais décommenter le die et vous voyez que ça a inséré clé valeur. Vous avez aussi la possibilité de créer des index dans un tableau en faisant par exemple put clé.1 ou clé.a égale valeur. Si vous faites ça, automatiquement clé sera sous forme de tableau et a prendra la valeur. Si je fais un essai, hop, automatiquement, vous voyez que clé a prend cette valeur-là. Alors attention, vu qu'ici je mets le DD, ça empêche la reste de l'exécution du script et du coup ça empêche l'écriture de ma session. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer ça et je vais aller au niveau de ma vue, donc c'était post/index, mettre un var_dump pour pouvoir afficher les informations qui sont en session. Donc ici, au niveau de mon contenu, je vais mettre un session. Donc là, je peux utiliser la façade qui est directement renseignée au niveau de mes alias et mettre all. Alors ça, c'est un tableau, il ne saura pas le deviner, donc on va mettre un petit coup de var_dump. Voilà, histoire d'avoir le tableau bien formaté. Donc là, je vais avoir ma clé A. Alors hop, on va l'entourer d'une balise près, histoire que ça soit bien formaté, qu'on ait en plus la bonne... voilà, l'architecture en tableau. Je vois que j'ai donc ma clé A et avec la méthode put, on peut insérer de nouvelles valeurs. Par exemple, hop, je peux lui dire, je veux dans la clé une valeur pour B et je mettrai ici valeur B. Si j'actualise la page, hop, on voit automatiquement qu'il insère.
Alors, vous pouvez aussi créer des tableaux. Par exemple, on va créer une valeur C qui sera un tableau avec 1, 2. Si j'actualise, hop, ça me crée un sous-tableau. Si vous voulez pousser des nouvelles valeurs dans cette clé, il vous suffit d'utiliser une autre méthode qui est la méthode push. Et dans clé.c, vous pouvez lui dire, bon ben rajoute n'importe quelle valeur. Par exemple, trollolol. Et automatiquement, dans la clé C, il rajoutera un troisième index qui sera trollolol. Alors, il faut savoir que la manipulation de la session, vous pouvez le faire depuis la façade, mais vous avez aussi un petit helper qui vous permet d'y accéder facilement. Si vous voulez récupérer une information, plutôt que de faire la façade de .get, vous avez un petit helper qui est la méthode session. Vous mettez en paramètre la clé que vous souhaitez récupérer. Donc, par exemple, nous ici, on veut récupérer, alors je crois que c'était clé.c. Voilà, clé.c. Et ça, on va tout de suite le débugger. Si j'actualise, vous voyez que ça me donne directement la clé. Donc si on regarde au niveau de sa définition, vous allez voir que session, ça ne fait ni plus ni moins qu'un appel au conteneur pour récupérer l'objet session, et ensuite ça récupère les informations. Alors si jamais vous faites cette méthode sans rien préciser, vous allez non pas vous retrouver avec des informations de la session, ça ne fait pas un all, mais vous allez directement vous retrouver avec l'objet. Et sur cet objet, vous allez pouvoir récupérer les informations que vous souhaitez. Et vous voyez que par défaut, cette classe-là, parce que c'est toujours important de savoir aussi à quelle classe ça fait appel, pour pouvoir manipuler les informations ou aller chercher les différentes méthodes, ça fait appel au Session Manager. Voilà. Donc ici, je vais supprimer ça et on va réafficher tout le reste. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez la possibilité donc de récupérer des informations avec la méthode get, put pour en insérer, sachant que vous pouvez utiliser la nomenclature en utilisant des points pour manipuler les tableaux, et push si vous souhaitez incrémenter un tableau. De la même façon, lorsque vous récupérez des informations, il y a des moments où ça ne va pas être défini. Si par exemple au niveau de ma vue, je veux récupérer une clé qui n'existe pas, on va mettre test, cette clé n'existe pas en session, automatiquement ça va nous retourner nul. Si jamais vous avez envie d'avoir un comportement différent, par exemple avoir une valeur par défaut, plutôt que d'utiliser du ternaire en disant bon, si ça existe alors, vous avez la possibilité dans la fonction get de préciser un second paramètre. Ce second paramètre sera la valeur par défaut si ça n'existe pas. Donc là, what the fuck, ça n'existe pas. Si je fais ça, là, vu que la valeur n'existe pas dans la session, automatiquement il va me retourner cette chaîne de caractères là. Donc ça peut être utile si jamais vous souhaitez faire des conditions particulière. Et enfin, un dernier petit truc, vous avez la possibilité de tester l'existence. Vous n'êtes pas obligé de faire un get pour voir si ça va vous donner nul ou pas. Vous pouvez utiliser tout simplement la méthode as. La méthode as vous dira true si l'élément existe dans la session et false sinon. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui a trait à la manipulation standard de notre session. Nous avons en plus la possibilité d'utiliser des flashs. Donc les flashs sont très très intéressants parce que ce sont des données qui ne restent en place que pendant une action. C'est très utile lorsque l'on va notamment utiliser les messages d'erreur ou les messages de validation. Et on va essayer ça tout de suite. Lorsque je soumets des informations, donc lorsque je store, on va plutôt prendre les edit. Lorsque je mets à jour un article, j'aimerais bien afficher un message à l'utilisateur pour lui dire que tout s'est bien passé. Donc pour cela, il me suffit de récupérer la session. Donc là, on va utiliser la façade qui est à y être. Et on a une méthode qui s'appelle flash. Donc comme la méthode put, elle prend en paramètre la clé et en second paramètre la valeur. Sauf que cet élément en session ne sera sauvegardé que pour la prochaine page. Donc ici, on va mettre par exemple success, virgule, l'article a bien été sauvegardé. L'article a bien été sauvegardé. Ensuite, au niveau de notre vue, donc nous, on était redirigé vers la vue d'édition, donc on va aller dans post/edit. Et je vais pouvoir lui afficher le message. On va faire @if si au niveau de la session, donc session as success, donc si j'ai une clé succès, dans ce cas-là, je vais afficher les informations de succès. Donc on va créer une div qui aura la classe alert, alert-success, et à l'intérieur on y mettra notre message de succès en faisant un écho de session get success. Et automatiquement, vu qu'on récupère la valeur et qu'elle est affichée sur cette page-là, elle va être supprimée de la session et elle va disparaître. Donc elle ne sera affichée qu'une seule et unique fois. Voilà. Et si maintenant, hop, j'actualise, je n'ai rien. Si je clique sur éditer,
et que j'édite cet article-là. Donc là, j'ai le message d'erreur parce que j'ai mis le système de validation un petit peu bizarre. Alors évidemment, ça ne me va pas. Alors, je vais aller tout de suite le modifier en modifiant mon post request. Et on va supprimer ma règle personnalisée. Donc on va mettre n'importe quoi. Et on clique sur envoyer une seconde fois. Et vous voyez que mon article a bien été sauvegardé. En revanche, si j'actualise la page, le système en flash, donc le message flash, disparaît bien. En revanche, ce que je vous conseille de faire, c'est de gérer tout ce type de message directement dans les partials. Donc un peu comme on l'avait fait pour le formulaire où on avait inclus l'erreur, on peut inclure aussi les messages flash. Et là, hop, on va aller dans notre dossier de vue, donc qui se trouve dans ressources views, et on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler flash.blade.php. Et on va écrire le code que l'on avait écrit dans notre action edit, ce qui nous permettra d'économiser un petit peu de temps. Et en plus de ça, on va mettre juste en dessous un var dump de session .all, histoire de voir un petit peu qu'est-ce que l'on a dans notre session et comment il sauvegarde ces différentes informations en flash. Voilà, et on l'entoure d'un prêt histoire d'avoir un formatage plutôt sympa. D'ailleurs, je me demande si un printer ne ferait pas une sortie un petit peu plus simple. Donc je clique sur envoyer et je vois qu'au niveau de ma session, j'ai en fait à cet endroit-là le old et le new. C'est comme ça qu'il sait les informations qui sont en session et qu'il sait s'il doit supprimer ou non les différentes clés. Donc là, vous voyez qu'il sait que dans la vue précédente, on avait mis en flash la clé success. Et du coup, la prochaine fois à la fin du chargement de cette page-là, il supprime de ma session la clé success. Voilà, donc c'est comme ça qu'il gère ça en interne. Si jamais on rentre de mauvaises informations, par exemple on va laisser un titre vide, vu qu'on avait mis en place cette condition-là, vous voyez qu'au niveau du message flash, il a sauvegardé hold input, donc ça c'est quelque chose qui se fait automatiquement lorsque vous faites un redirect with input. Et il sauvegarde aussi les erreurs, et il utilise ni plus ni moins que ce système de message flash. Donc ce que vous pouvez faire, c'est évidemment le manipuler vous-même. Par exemple, au niveau de votre poste contrôleur, si jamais vous avez envie de rentrer des fausses informations au moment de soumettre un formulaire, vous pouvez tout à fait faire un session flash et aller lui balancer hold input et lui mettre des valeurs bidons. Ça marchera aussi bien. De la même façon, vous pouvez carrément, lorsque vous faites un redirect, alors je sais pas pourquoi je voulais le faire là, mais lorsque vous faites un redirect, rajouter vous-même votre with input pour rajouter les valeurs que vous souhaitez. D'ailleurs, vous avez la possibilité sur le redirect de directement envoyer les messages flash. Là, vous voyez qu'on a créé une ligne supplémentaire pour notre message flash, mais vous avez la possibilité d'utiliser la méthode with. En faisant ici, hop, une flèche, la méthode with, vous lui mettez en paramètre la clé, success, et en paramètre la valeur. L'article a bien été sauvegardé. Voilà. Et ça, c'est ni plus ni moins qu'un raccourci vers l'utilisation des messages flash. On sauvegarde et on va resoumettre notre article, cette fois-ci sans se tromper. Donc on va mettre au niveau de notre titre un truc qui fait plus de 5 caractères. Et si je clique sur envoyer, vous voyez que j'obtiens le même message. Voilà, donc il y a plusieurs techniques pour utiliser le système de flash. Voilà, donc il ne faut vraiment pas hésiter à utiliser ces messages flash pour afficher différentes informations. Donc là, j'ai fait pour l'instant quelque chose de relativement simple au niveau de mon message flash, mais on peut imaginer avoir par exemple un flash pour les informations, en mettant ici flash info, et en mettant, hop, ici alerte info, et info si jamais on a une clé info. Comme ça, si on le souhaite, par exemple en cas d'erreur ou pour n'importe quelle autre raison, on peut passer un message d'information si on en a besoin. Donc après, c'est vraiment à vous d'adapter suivant le système évidemment que vous souhaitez créer. Voilà, donc on ne va pas aller plus loin sur la session, on va en reparler dans le chapitre suivant où on va parler de tout ce qui est authentification. Pour gérer la collection de l'utilisateur, vous allez voir qu'il y a une autre classe, on n'est pas directement obligé de manipuler nous-mêmes la session, il y a une classe auth qui va nous permettre de gérer ça de manière beaucoup plus transparente. Et c'est ce que je vous propose du coup de découvrir dans le prochain chapitre.